Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mardi 14 avril 2026 à 21h pour le compte des quarts de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, c'est une grosse surprise, c'est l'Atlético de Madrid qui a gagné 2-0 à Barcelone. Alors ça, personne ne s'y attendait. C'est vrai que l'expulsion de Cubarsí à la 43e minute, ça a tout chamboulé. Et derrière, ils ont marqué sur coup franc et marqué en contre-attaque en deuxième mi-temps parce que Barcelone a quand même dominé le match, même s'ils étaient à 10 contre 11. Donc je dis pas que tout est possible, mais quand même gros avantage pour l'Atlético de Madrid, eu égard au fait qu'en Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi, ils ont été en demi-finale, ils les ont battus 4-0 à domicile, avant de perdre 3-0 le retour, mais c'était pas grave, ils menaient même 4-0 à la mi-temps au match aller. Donc attention, ça va être un énorme choc. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec le classement et les stades de la phase de poule et les résultats des matchs. On verra le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de l'Atlético de Madrid et du FC Barcelone. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc, dans la phase de poule, l'Atlético de Madrid était 14e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 17 buts marqués, 15 encaissés, plus de différence de buts. C'est pas des résultats extraordinaires. Ils étaient au milieu du classement et ils avaient dû donc recourir à des 16e de finale. Barcelone, de son côté, était 5e de la phase de poule avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 22 buts marqués, 14 encaissés, plus 8 de différence de but. Ils ont été très bons dans la phase de poule, ce qui leur a permis de se qualifier directement pour les 8e de finale. Alors les résultats de la phase de poule, l'Atlético de Madrid avait commencé par une défaite à Liverpool 3-2 en prenant un but à la 95e minute, petite précision, sinon ils ont battu Francfort 5-1, ils ont perdu 4-0 à Arsenal, ils ont battu l'Union Saint-Gilloise 3-1, l'Inter de Milan 2-1, ils ont gagné 3-2 au PSV Eindhoven, ils ont fait un partout à Galatasaray et perdu 2-1 contre Bodo Glimt. Bon, c'était pas des résultats ultra flamboyants quand même. En huitième de finale, ils ont... j'ai pas noté les 16e de finale. Oh, pardon, mais à coup pas, mais en 16e de finale, ils ont dû justement recourir à des 16e de finale. Je ne les ai pas rajoutés. Je vais aller vous chercher les informations tout de suite. Mais vu qu'ils étaient 14e de la phase de poule, ils ont donc dû jouer des 16e de finale, comparé à Barcelone qui n'avait pas joué des 16e de finale. Et en 16e de finale, allez, c'est ce que je recherche. Ils ont joué contre le Club Bruges, ils ont fait 3-3 à l'extérieur au Club Bruges, et au match retour, ils ont explosé le Club Bruges 4-1. Donc quand même une très belle performance à souligner. C'est vrai que 4-1 contre le Club Bruges au match retour, ça montre qu'ils sont quand même très solides à la maison. En huitième de finale, rebelote à domicile, 5-2 au match aller contre Tottenham. Cette fois c'est l'inverse, mais c'était à domicile, mais ils ont encore fait un gros match à domicile. Et ensuite ils ont perdu 3-2 à Tottenham. C'est vrai que l'Atlético de Madrid est plus fort à domicile qu'à l'extérieur. Mais là, ils ont. Alors, ça veut dire que c'est un gros avantage. On va voir. Hein. Et là, ils ont gagné 2-0 à Barcelone au match aller. Ça, c'est une belle perf. Barcelone, de son côté, dans la phase de poule, ils ont gagné 2-1 à Newcastle. Ils ont perdu contre le PSG 2-1. Ils ont gagné 6-1 contre Olympiakos, fait 3-3 au Club Bruges, perdu 3-0 à Chelsea, battu l'Intra Francfort 2-1, gagné 4-2 au Slavia Prague, battu Copenhague 4-1, fait un partout à Newcastle, battu Newcastle 7-2 en huitième de finale. Bon, là aussi, c'était énorme. Puis il a perdu contre l'Atlético de Madrid 2-0, c'est aussi leur force d'être à domicile. Là, à l'extérieur, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Ça va être un énorme duel, les amis, franchement, entre ces deux équipes. Au niveau des meilleurs marqueurs, quatrième ex-aequo du classement, il y a Alvarez de l'Atlético de Madrid avec 8 buts. Et un peu plus loin, huitième ex-aequo, Lopez de Barcelone, 6 buts. Encore plus loin, treizième ex-aequo, Sorloth de l'Atlético de Madrid, Rashford et Yamal de Barcelone avec 5 buts. Pour les meilleurs passeurs, deuxième ex-aequo de la Ligue des Champions, Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid avec 5 passes décisives. Ensuite, sixième ex-aequo Alvarez de l'Atlético, 4 passes, ainsi que Lopez de Barcelone, 4 passes décisives. Ouais, Antoine Griezmann, il joue la Ligue des Champions et il est remplaçant en championnat parce que maintenant c'est vrai qu'il est préservé un petit peu pour les grands matchs et il est énormissime en Ligue des Champions, franchement. Allez, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Atlético de Madrid, 5 victoires, aucun nul, 5 défaites, c'est pas bon. Hein. 18 buts marqués, 17 encaissés, plus 1 de différence de but. Ah, ils ont un peu lâché parce que c'est vrai qu'en championnat, ils sont ex aequo 3e, 4e. Enfin bref, ils ont 12 points de retard sur le Real qui est 2e. Et ils ont 12 points d'avance sur le 5e. Donc ils ont un petit peu lâché en championnat parce que je crois que le 3e et le 4e seront qualifiés directement pour la prochaine Ligue des Champions. Donc voilà, que ça changera pas grand chose d'être 3e ou 4e. Et donc sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 4 défaites quand même. Hein. Mais ils ont fait une victoire, c'est la victoire à Barcelone. À domicile, ils ont perdu contre Barcelone en championnat 2-1 le 4 avril dernier.
Ça leur suffirait à se qualifier, hein, je le précise, hein. Sinon, ils ont battu Retafe 1-0, battu Tottenham 5-2, battu Real Sociedad 3-2. Avant, il y avait la victoire contre le Barça en demi-finale aller de la la Coupe du Roi, pardon, 4-0. La victoire contre le Club Rouge 4-1. C'est quand même une équipe très solide à la maison. Le Barça, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, 28 buts marqués, 10 encaissés, plus 18 de différence de but. Alors en championnat, ils ont maintenant pas mal d'avance sur le Real, 7 ou 8 points je crois. Et c'est vrai qu'ils s'avancent grandement vers le titre. Ça va leur permettre de pouvoir mieux gérer la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions, il va falloir qu'ils fassent un exploit. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-1 à l'Atlético de Madrid. Sur les 6 derniers matchs, ils ont joué 5 fois à la maison et qu'une fois à l'extérieur. Sinon, ils ont fait un partout à Newcastle, ils ont gagné 1-0 à l'Athletic Bilbao, bah ça suffit pas. Sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, c'est 2 victoires, 1 nul, mais ce n'est pas des résultats qui leur suffiront à se qualifier, parce que là, il faut gagner d'au moins 2 buts pour aller en prolongation et tir au but, ou de 3 buts. Ça va être compliqué pour le Barça. Franchement, l'Atlético chez eux, ils sont toujours survoltés. Alors moi, je verrais bien une victoire de Barcelone, mais début de l'Atlético, genre une victoire 3-2 de Barça, du Barça, mais une qualif de l'Atlético. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2 avec gardien Musso. J'ai pas le gardien. Oula. Si, en gardien, on a Musso. Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que c'est vrai que pour moi, c'est pas. J'ai oublié une virgule, c'est pas grave. Défense Molina, le Normand, l'Anglais, Ruggieri. Milieu de terrain, Simeone, Lorente, Coquet, Lookman, attaquant Griezmann ou Sorloth et Alvarez. Et pour le Barça, du 4-2-3, un gardien Garcia, défense Koundé, Arroyo, Martin, Cancelo, milieu de terrain défensif Garcia et Pedri, milieu offensif et ailier Yamal, Dani Olmo, Fermin et Rashford, attaquant Lewandowski ou Ferran. C'est vrai que la blessure de Rafinha, ça a tout changé les amis pendant la trêve, la coupure avec les matchs internationaux. Il s'est blessé. Pour moi, ça met en péril Barça pour la Ligue des Champions. Ça tout, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a la Yamal, il y a des bons joueurs, mais avant, il fallait faire un focus sur Rafinha et Yamal, c'était compliqué. Là, bon, c'est différent. Donc pour moi, je vous dis, je verrais bien une victoire du Barça, mais 3-2. Après, dans le foot, tout est possible et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 14 avril 2026 à 21h pour le match de football de quart de finale, retour de la Ligue des Champions 2025-2026. L'Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.